Bien, voici ici la correction donc de l'exercice numéro 5 que vous avez ici donc dans votre livre d'exercice à votre page 89. Alors sous cet exercice numéro 5, vous voyez qu'il apparaît 3 sols derrière un mur. Il n'y a pas en premier lieu ici la présence d'eau. Vous avez juste ici les poids volumiques des différents sols et les angles de frottement interne ici. La chose qui m'intéressait ici, c'était de vous demander, vous le voyez, les valeurs des pressions horizontales à 2 profondeurs bien distinctes. Ça, c'était ce qui m'intéressait dans l'exercice. Après, si je regarde vraiment l'idée principale, c'est de calculer ici les pressions horizontales quand vous avez une terre qui est au repos et à l'état actif. Donc il y a vraiment 2 phases dans cet exercice. La première phase, c'est calculer les pressions horizontales et donc les poussées, on peut dire la poussée totale aussi sur le mur quand on est à l'état actif, et faire la même chose mais quand on est au repos et comparer les 2 résultats. Ça va ? Alors je vais vous faire la résolution de l'exercice dans une mise en page qui sera similaire à ce que vous avez là, mais qui ne suit peut-être pas la même suite logique, mais au niveau mise en page, ça restera exactement les mêmes réponses finales. Alors première chose qu'on va faire ici, comme vous le voyez, on nous demandait donc de calculer d'abord les coefficients K0 et Ka. Je rappelle que K0 c'est 1 moins le sinus de l'angle de frottement interne de sol, ici 1 si c'est K01, si c'est K02 c'est le sol 2 et K03 c'est le sol 3. Et j'ai juste qu'à prendre, comme vous le voyez ici, les angles de frottement interne des différents sols. De 35 degrés pour le sol 1, 29 pour le sol 2 et 27 pour le sol 3. Et pour chaque, je fais 1 moins sinus de l'angle de frottement interne. J'obtiens les valeurs que vous voyez ici, de 0,426 à 0,546. D'accord ? Qu'est-ce que je visualise ensuite ici ? C'est les coefficients de poussée active, Ka. Donc c'est 1 moins le sinus de phi numéro 1 sur 1 plus sinus du phi, toujours du sol 1. Je remplace le phi 1 par les 35 degrés et 1 moins sinus 35 sur 1 plus sinus 35 me donne, comme vous voyez ici, 0,271. Je fais la même chose avec phi 2 et je fais la même chose avec phi 3 et j'arrive à 0,375. À partir du moment où j'ai calculé les valeurs des coefficients, K0 et Ka, je repars sur l'idée ici de calculer les contraintes verticales. Alors pour ces contraintes verticales, je vous rappelle ici, si je dois vous dessiner le mur de manière assez simpliste, comme ceci, on aura les 3 couches de sol, qui je pense démarrent plus ou moins au début, si je ne m'abuse, ça doit être plus ou moins ça, comme ceci. Donc on va avoir ça, ça, ici, là et là. Vous voyez que le sigma V1, c'est la pression verticale en bas du sol 1, c'est le poids volumique du sol 1 fois son épaisseur. Sigma V2, ici, c'est la pression verticale en bas du sol 2, donc c'est la pression verticale du sol 1 plus l'action du poids du sol 2, c'est tout ce que vous voyez ici. Et enfin, je vais le dessiner en brun par exemple ici, ou même, même en rouge, peu importe. Le sigma V3, vous le voyez, ça va jusque là. Sigma V3, c'est la poids verticale du sol 1, plus du sol 2, plus du sol 3, et vous le retrouvez ici tout du long. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment, chaque fois, ce que ça représente par rapport au schéma. Donc il ne faut pas avoir peur de le mettre dans votre résolution, ce schéma, pour avoir une idée de ce que représente la pression verticale. Et je répète, à chaque fois, la pression verticale, c'est le poids volumique du sol en question fois son épaisseur. Et ça vous donnera la pression verticale ici en bas. Ça va ? Donc, une fois que j'ai calculé la pression verticale et que j'ai les coefficients, que ce soit au repos ou à l'état actif, je peux commencer le calcul à proprement parler des pressions
horizontale. Ça va? Donc, je vais enlever ici les 3 pressions verticales que j'ai dessinées ici sur le schéma pour vous montrer ici la suite. Alors, les valeurs des contraintes verticales, je vous les ai mises ici. Donc, pour le sol 1, le sol 2 et le sol 3. Et là, je vous ai repris en fait toutes les valeurs par rapport aux pressions horizontales, mais à l'état actif. Donc ici, je précise bien, je suis à l'état actif. De la même manière que j'avais fait ici pour les exercices précédents, si on vous dessine le mur ici, on vous met le sol 1 ici, je vais mettre le sol 2 ici et le sol 3 ici en dessous. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la pression ici au-dessus, horizontale, 0, elle va être ici. Puis, vous allez avoir un tracé du diagramme, je vais le faire comme ceci, ça va? Comme ceci. Voilà. Ça, c'est tout votre tracé du diagramme. Vous allez avoir la valeur à 6,26 ici au-dessus. Vous allez avoir la valeur, je vais la mettre en grise ici, de 8,01 ici en dessous. Alors moi, vous voyez que je fais ici un effort pour mettre la valeur qui est dans le bas de la couche 1, là en bleu, je le mets au-dessus de la ligne de séparation du sol, et 8,01, le dessus de la couche 2, je le mets au-dessus de cette couche numéro 2. Ça me paraît logique, mais voilà, je préfère être plus direct, etc. Donc le 19,96, c'est ici en dessous, donc 19,96, et le 21,57, ici, juste en dessous, 21,57. Et en tout dernier lieu, je vais le faire ici en brun, par exemple, le 41,24, c'est la valeur ici, telle qu'elle en bas. Donc pour trouver, à chaque fois, je le répète, la valeur de notre poussée horizontale, notre pression horizontale, je fais ça fois la valeur de mon coefficient, et ça me donne ceci. Donc il n'y a rien de bien compliqué. C'est chaque fois la pression verticale fois le coefficient qui me donne la pression horizontale, et j'ai les valeurs qui sont établies ici à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ces valeurs de pression? Je vais pouvoir calculer couche par couche, donc je vais le faire ici, je sais pas moi, en bleu, la valeur de la poussée grand P1, la valeur de la poussée grand P2 et la valeur de la poussée ici grand P3. Comment trouver ces valeurs de poussée? Je le rappelle une dernière fois, c'est calculer les surfaces ici du triangle de pression pour P1. Pour P2, c'est le trapèze, comme vous le voyez ici, de pression. Et pour P3, c'est le trapèze, mais inférieur de pression. Ça va? À combien est-ce que j'arrive ici maintenant pour ces valeurs telles quelles? Vous le voyez ici en dessous, je vais vous le montrer. On arrive ici à 4,225 pour P1, 29,37 pour P2 et 89,5 pour P3. Pour ce qui est de D1, D2, D3, donc ces 3 valeurs de bras de levier, j'ai juste simplement calculé épaisseur de sol 3 plus épaisseur de sol 2 plus 1/3 de la hauteur du sol 1 me donne les 5,40 m. Ça va? Pour ce qui est de 3,75, j'ai fait le centre de gravité ici dans le deuxième trapèze, plus l'épaisseur de sol 3, et ça me donne le 3,75. Pour le 123,095, ça ici, de manière assez simple, cette valeur égale la valeur ici, donc je vais la représenter ici en noir, donc de 4,225 kN plus les 29,37
plus 89,5 ici en dessous. Donc, si je dois faire donc ça, c'est P1 ici. Ça, c'est P2 ici. Et ça, c'est P3 ici. Ça va? Comme ça, vous voyez d'où viennent les valeurs ici telles quelles. Donc, je le rappelle ici une dernière fois pour trouver les 5,40. Donc, si je vous le développe, ben, ça, c'est la valeur de D2. Enfin, oui, peut-être même pas D2, mais on va dire, si je le mets, c'est l'épaisseur de sol 3. Donc, je ne sais même plus combien c'était en épaisseur. Donc, je vais écrire épaisseur sol 3 plus épaisseur sol 2 plus, comme j'ai un triangle ici au-dessus, je vais faire 1/3 de l'épaisseur du sol numéro 1. Ça va? Et l'épaisseur de sol numéro 1, si je le divise par 3, c'est parce que, je vous le répète, on a ici un triangle. Ça va? Pour ce qui est de 3,75, c'est le centre de gravité du deuxième trapèze plus l'épaisseur de sol numéro 3. Donc tout ça, ça vous donne l'état donc à l'état actif. Et j'ai au final une poussée totale que vous voyez ici à 123 kN. Donc je vais mémoriser ça dans un coin de ma tête pour être sûr et certain de pouvoir avoir un degré de comparaison avec ce que je vais calculer ici pour la poussée au repos. Ça va? Donc si je visualise un petit peu ce que j'ai fait ici, je vois que j'ai dessiné simplement en vert le diagramme des pressions. J'ai mis en rouge les valeurs des pressions, en noir les poussées résultantes qui sont les surfaces des diagrammes. En bleu ici, c'est les bras de levier comme je vous ai montré dans le calcul. Et celui-là, le 2,01, c'est pour expressément, comme vous le voyez, la poussée totale que j'ai calculée par ceci. Comment trouver le 2,01? J'ai juste fait P1 fois les 5,40 plus P2 fois le 3,75 plus P3 fois le 1,28. Le résultat de tout ça, je l'ai divisé par la valeur de 123 kN et ça me donnait les 2,01 mètres. Ça va? Si je passe maintenant dans le calcul ici au repos, qu'est-ce que je vois? Les pressions verticales restent les mêmes. J'ai juste les coefficients qui changent, mais au niveau de mon calcul, ça restera comme vous le voyez ici, toujours la même chose, le sigma V fois le coefficient K0 me donne, comme vous le voyez ici, la valeur de sigma H, la pression horizontale. Ça va? Donc, là-dessus, je vais avoir 0 ici au niveau du terre-plein. Bas de la couche 1, je vais avoir ceci pour le bas de la couche 1. Dessus couche 2, je vais avoir ça. Ici, bas de la couche 2, dessus couche 3 et en bas de la couche numéro 3. On voit et on discerne vraiment assez facilement ici, dès le début, que la valeur de nos pressions sont déjà un petit peu plus importantes ici que ce que je n'avais avant au niveau des contraintes pour l'état actif. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre toutes ces valeurs de pression horizontale et je vais les indiquer sur la valeur de mon diagramme. Alors sur ce diagramme, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ceci. Vous allez retrouver en vert le tracé du diagramme de pression. Vous allez retrouver en noir les valeurs des poussées couche par couche. La poussée totale, ça reste la poussée ici en rouge.
et en rouge le long de mon diagramme ici vert, ben, ça reste les valeurs des pressions des poussées au repos. Alors qu'est-ce que je visualise ici directement? Ben, je vois qu'en fait ici, la valeur de ma poussée totale. Cette valeur de poussée totale, j'ai ici 180, alors on va dire 55 kN. Ben, on voit que c'est beaucoup plus grand que les 123 kN à l'état actif. Ça, c'est la première remarque visuelle que l'on peut faire ici. De la même manière, la valeur ici de pression totale pour l'état au repos est beaucoup plus grande que la pression maximale à l'état actif. Ça va? Donc, si je vois que mes pressions, j'ai pris le cas ici de l'exemple de la pression maximale, mais si je vois que les pressions elles augmentent au fur et à mesure, bah, d'office, ça veut dire qu'ici, dans le mur, je ne peux pas avoir de déplacement dans un sens ou dans l'autre, c'est interdit, je ne peux pas avoir de déplacement du mur, je suis au repos, comme c'est bien mis ici. Donc, on comprend aisément que si le mur ne peut pas se déformer, ben, vous allez créer une surtension à l'intérieur des terres qui va avoir comme conséquence ce qu'on voit numériquement parlant ici, une augmentation de la valeur de notre poussée et de nos pressions. Alors, comment est-ce qu'on peut se donner une idée de savoir ici à combien on estime en pourcentage cette augmentation de pression? Alors, je vous ai mis ici une augmentation de pression de l'ordre de 30%. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver cette augmentation? Pour trouver cette augmentation ici telle qu'elle, j'ai simplement fait ceci. Donc regardez, j'ai pris la valeur ici à 123, donc si je la calcule assez simplement, je vais faire 123 kN divisé par les 180,5 kN. Alors les 123, c'est plus 123,0 et des, peu importe. Et si je fais à la calculette 123, et vous pouvez le faire sur votre calculette, 123 divisé par les 180 et demi, pardon, 123 donc divisé par 180,5, vous allez voir que vous allez atteindre plus ou moins, je dis bien 0,68. Donc ça veut dire que 68%, donc plus ou moins, c'est pour ça que je vais mettre plus ou moins 70% de ma poussée au repos appartient à la poussée à l'état actif. Donc ça veut dire que pour passer l'état actif à l'état au repos, vous avez dû augmenter de 30% encore en plus. Donc ça veut dire que l'augmentation, elle est là. Elle se fait sur ce que j'ai besoin en supplément pour passer de l'état actif à l'état au repos. C'est ça que vous devez avoir en tête dans le calcul ici à proprement parler. Alors cette augmentation ici, on la matérialiserait de la même manière si on prenait la pression maximale ici à l'état au repos par rapport à la pression qu'on aurait maximale à l'état actif. Ce serait dans le même plus ou moins ordre d'idée, plus ou moins le même ordre de grandeur. On pourrait avoir un petit peu moins, un petit peu plus, mais ça resterait la tape plus ou moins aux alentours des 30% d'augmentation ici telle quelle entre les deux. Ça va? Donc ça, c'est vraiment important dans cet exercice-ci. Dans la conclusion, c'est vraiment ça que je voulais vous faire essayer de calculer. C'est d'abord de voir que numériquement parlant, quand on vous dit, voilà, passer l'état actif à l'état au repos, ben, il y a une augmentation. Là, ici, vous l'avez matérialisé par des valeurs et vous l'avez compris visuellement par le calcul de la comparaison entre une poussée totale à l'état actif sur une poussée totale au repos. Donc c'est pour ça que vous voyez ici apparaître ces valeurs-ci pour montrer que
on a atteint à l'état actif que 70% de ce qu'on aurait atteint au repos. Donc c'est pour le fait de dire que passer de l'état actif à l'état au repos, vous devriez encore mettre 30% encore en plus de la poussée au repos pour y arriver, quoi, en fait, tout simplement. Ça va ? Pour le calcul ici des bras leviers, vous le voyez ici. Le calcul des bras leviers, en fait, lui, ça c'est une petite remarque ici, peut-être en parallèle et en bonus que je pourrais mettre. Ces bras de levier ici, comme vous le voyez, ils sont quasi similaires aux valeurs que vous aviez calculées à l'état actif. Donc souvent, je vous donne ce petit truc-là. Quand on calcule les distances de poussée des couches de sol sur le mur à l'état actif, si vous passez après à l'état passif au repos, quasi instinctivement parlant, vous allez obtenir quasi les mêmes valeurs des bras de levier. C'est pas parce que vous passez de l'état au repos à l'état actif que vos bras de levier quasi vont changer. Ça va rester quasi tout le temps les mêmes valeurs des bras de levier. C'est plus simple pour vous parce que vous n'aurez qu'une fois les calculs des bras de levier à faire. Les autres, ça ne sert pas à grand chose. Ça va ? Donc, voilà la conclusion, ici que la pression horizontale est plus grande lorsqu'on est au repos, on vient de le calculer ici, et il y a une augmentation de l'ordre de 30% qui est l'équivalent par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur la poussée horizontale totale ici au-dessus. Ça va ? Je vous montre ici ensuite la deuxième partie du calcul qui m'intéressait de vous montrer là-dessus, c'est de vous montrer que quand on est à 2,70 m de profondeur, qu'est-ce qu'on fait ? Là, en fait, ici, vous voyez, on va respecter des étapes. Ces étapes de calcul, elles sont ici, vous le voyez. On va avoir, première étape ici, de savoir à quelle profondeur, à 2,70 m, ça nous donne comme couche. Donc ici, on est dans la couche numéro 2, puisqu'on a déjà parcouru l'épaisseur du sol 1, et on est dans la couche numéro 2. Deuxième lieu, on y est d'une profondeur de combien ? On y est d'une profondeur de 1,35 m. Comment est-ce que je sais ça ? Il suffit de se dire que moi j'ai parcouru 2,70 m. 2,70 m, j'ai 1,35 m de la couche de sol numéro 1. Donc si je dessine le mur ici comme ceci, j'ai une épaisseur de sol 1 de 1,35 m ici. Donc si je sais que j'ai une cote de 1,35 m là et là, donc 1,35 m, ça veut dire que moi, pour être à 2,70 m de profondeur, je dois être ici, donc à moins 2,70 m, ok, moins 2,70 m. Je sais que j'ai un niveau 0 ici au sommet, au niveau du terre-plat là. Donc ça veut dire que moi, dans le sol 2, j'ai bien dû parcourir, comme vous le voyez ici, 1,35 m, pour arriver au 2,70 m. Donc moi, la valeur de la pression verticale que je vais calculer, qui est ce que moi j'appelle sigma V. Je vais le faire en gris. C'est votre troisième étape ici. Sigma V, ça va être ici le sigma V dans le deuxième sol, puisque je suis ici au niveau des 2,70 m. Donc ça va être ici, dans le calcul, la valeur de sigma V1. Donc ça, je vais l'appeler sigma V1. Je vais peut-être essayer de le dessiner. Je vais l'appeler sigma V1. Et alors, la deuxième partie, c'est ce que j'ai ici, le gamma 2. Donc ça va être le gamma 2 fois, ici, l'épaisseur de sol
Z2. Et c'est quoi Z2? C'est la valeur que vous voyez ici à 1,35 m. Donc j'arrive à la valeur de 45,225 pour la pression verticale. Et donc pour trouver la pression horizontale, ici, ça va être sigma H2, qui peut être la valeur ici au repos ou à l'état actif. On ne me précise pas si je dois calculer plus au repos qu'à l'état actif, donc moi je calcule les deux et je fais soit au repos, soit à l'état actif. Ça va? Donc pour trouver cette valeur de pression horizontale au repos ou à l'état actif, je fais simplement la valeur de la pression verticale à cet endroit-là, donc à moins 2,70 m, fois le coefficient lequel? Ce sera, comme vous le voyez ici, le coefficient dans le sol numéro 2. Puisqu'ici, je suis dans le sol numéro 2. Et donc, en ayant le sol numéro 2, ça inclut automatiquement que les coefficients que je vais prendre, ça va être des coefficients de la couche numéro 2. Ça va? Pour ce qui est maintenant de la deuxième pression à 4,20 m de profondeur, il suffirait de descendre un peu plus bas. On verrait la séparation avec le troisième sol. Je vais le faire, je sais pas moi, en gris ici. Voilà, le troisième sol est ici. Je mettrai un point de niveau ici à moins 4,20 m. Ça va? Moins 4,20 m. Et vous voyez que vous devriez descendre ici d'une valeur dans la couche de sol numéro 3 de 75 cm. Et là, avec ces 75 cm, vous calculez la pression verticale dans le sol 3 en faisant sigma V2. Donc ça, c'est la valeur de sigma V2. Donc c'est sigma V2. Je vais peut-être essayer de remonter ça. Attendez. Voilà, ça c'est sigma V2. Plus, ici vous allez avoir gamma 3, c'est le poids volumique du sol 3, fois l'épaisseur de sol, ici comme vous le voyez, Z3, qui vaut ici les 75 cm que je vous ai mis ici. Ça va? J'ai la valeur de sigma V à cet endroit-là, c'est sigma V3, si je peux m'exprimer ainsi, et je le multiplie par soit le K03 ou KA3 si je cherche la pression horizontale au repos. Donc là, ici, la pression horizontale, elle serait comme ceci. Virtuellement parlant là-dessus, donc sigma H3 sur la continuité de mon mur ici tel quel. Ça va? Donc dans cet exercice, ce qui m'intéressait, c'était ceci pour vous montrer les différentes étapes. Moi, j'en vois 4 ici, avec la quatrième ici, qui est ceci. Donc, vous voyez, vous avez une première étape de savoir dans quelle couche vous êtes. Deuxième étape, à quelle profondeur. Troisième étape, calculer la pression verticale à ce niveau-là. Et quatrième étape, calculer la valeur de la pression horizontale. Si on ne vous précise pas si c'est au repos ou à l'état actif, on met les deux valeurs. Si on précise lequel des deux états on veut en termes de pression, là alors on n'a plus qu'à visualiser ça directement par rapport au coefficient. Ça va? Donc un petit exercice qui n'était pas trop compliqué, mais que je voulais visualiser avec vous. Si vous avez la moindre question, pas de problème, je réponds à l'entièreté de vos questions.